Bonsoir. Bonsoir Léna. Alors, ce soir, très très gros épisode. Ouais. Interdit aux moins de 18 ans. Donc ne faites pas les marioles, enfin les gogoles plutôt. Ne regardez pas ce programme avec vos enfants, quoi. Hein, on tient à le préciser, ça va être assez violent. Les images qu'on a trouvées sont violentes. Je viens de te les montrer en partage d'écran. On a des vidéos, on a vraiment du gros dossier. Ça fait une semaine qu'on travaille dessus. Tout à fait. Donc, c'est les podcasts spécial serial killer. Mmh. Et puis voilà, donc on en a choisi 3 pour vous. Peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous les connaissez pas, je sais pas. Il y aura peut-être des images que vous n'avez jamais vues. Ça, c'est Fort probable. fort probable. Parce que même moi, j'ai été retourné d'avoir trouvé ces images tout à l'heure en me disant, putain, c'est l'actrice que j'aimais bien, ça fait bizarre de l'avoir. Enfin voilà quoi. Rempli de sang, de viscères. Enfin, c'est gore, vraiment gore. Donc, ne regardez pas cet épisode avec vos enfants, on tient à vous le dire. Le moins de 18, juste en dessous de l'écran, c'est pas fait pour les chiens. Dans les repas. De quoi? Et pas dans les repas non plus. Oui, bien, regardez pas ça pendant les repas, hein, on vous le dit. Ça reste quand même assez violent, cruel, barbare. Il n'y a pas de mots pour décrire ce genre de choses. Donc, on va commencer par Monsieur Edgin. Donc, vous connaissez tous Massacre à la tronçonneuse. Et ben, le film Massacre à la tronçonneuse, en fait, c'est inspiré de Monsieur Edgin en personne. Donc, ceux qui ne connaissent pas Edgin, j'avais déjà fait une vidéo sur lui. Là, ça me fait énormément plaisir d'en reparler parce que c'est. Je vais pas dire que je suis fan, parce que les trucs qu'il a fait, c'est vraiment dégueulasse, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui me fascine. Enfin, tout ce qu'il a fait, jouer avec, déterrer les morts, prendre leur peau, faire des chaises avec, faire des sexes aussi. Enfin, il a fait plein de choses vraiment dégueulasses. Donc, on va vous en parler. Voilà, on va vous raconter l'histoire de Edgin pour ceux que ça intéresse. Alors, attendez, il y a un petit problème. Le petit problème, c'est que j'utilise pas le même logiciel. Donc, voilà. Alors, Ed Gein est un tueur en série américain. Il est né le 27 août 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin, et décédé suite à une insuffisance, excusez-moi, c'est toujours comme ça quand je commence une histoire, hein. Une insuffisance respiratoire le 26 juillet 1984 à Madison, dans le Wisconsin. Il est dit tueur en série nécrophile, mais il n'a officiellement tué que 2 femmes. Donc il a commis 2 meurtres, hein, pour lesquels il a été condamné. On a cependant retrouvé chez lui des restes provenant de corps si nombreux qu'il n'a pas été possible de les attribuer tous aux violations de sépulture dont il avoue s'être rendu coupable. Donc son père George Philip Gein, qui est né en 1873 et décédé en 1940, étant alcoolique, il est élevé par sa mère Augusta Wilhelmine, en 1978, une luthérienne très fanatique qui considérait le sexe comme un péché. Alors ça, c'est un petit peu partout. Enfin, à l'époque, c'était souvent ça. Un exemple bête, vous prenez le film Footloose. Il est interdit de danser, tu vois. Ça n'a aucun rapport. Je suis désolé. Là, je me suis emporté, mais très très loin. Extrêmement possessive, elle priva Ed de tout contact avec les enfants de son âge. Le jeune garçon qui vouait en retour un véritable culte, son frère aîné Henri, qui est décédé en 1944, qui ne partageait pas cette adoration et menait une vie plus normale, lui en fit souvent le reproche. Peut-être faut-il voir la cause du décès de Henri le 16 mai 1944. Dans des circonstances étranges, il serait mort en tombant dans un feu de broussailles qu'il avait allumé lui-même, et Ed, qui n'était pas parvenu à le retrouver, mena directement les secours à son corps. Lorsqu'il revint accompagné, le frère portait de bizarres traces sur le visage, peu en rapport avec une mort par asphyxie.
Donc là, on commence déjà à avoir des doutes. Hein. Non, Un an et demi plus tard, donc le 29 décembre 1945, alors qu'il n'avait que 39 ans, le décès de sa mère lui apparut comme une véritable catastrophe. Livré à lui-même, pour la plupart... oula, attendez, je recommence. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, il refusa cette mort et tenta tout son possible pour la faire revivre. Ouais, bah oui, c'est normal. C'est logique, hein. Je pense que tout le monde ferait pareil, hein. Mais bon, il devait avoir le diable en lui, je pense. Ouais, je pense aussi, ouais. On en reparlera de ça d'ailleurs, du diable, juste après. Mm. En commençant par des incantations devant sa tombe, qui ne se produisèrent aucun résultat. Il se mit alors à déterrer des cadavres et découpa leur peau pour se faire un habit humain de femme riche. Pardonnez-moi. Il fut surnommé le boucher. C'était quoi ça? Attends, je crois qu'il y a le fantôme d'Ed Gein avec moi. C'était quoi? J'ai entendu un oh derrière moi. C'est pas grave, c'est peut-être Camille. Alors, il fut surnommé le boucher de Plainfield, la petite bourgade du Wisconsin où se trouvait la ferme familiale. Donc, après avoir assassiné 2 femmes, dont Mary Hogan, dont on a retrouvé la tête chez lui dans un sac en papier, d'ailleurs, vous pouvez voir les photos là actuellement, et mutilé plusieurs cadavres qu'il avait déterrés. En fait, il a certainement beaucoup plus de victimes à son actif, dont son frère, mais son procès fut limité par souci d'économie. Le comté dont il dépendait n'étant pas riche et ne pouvant s'offrir un procès à plusieurs millions de dollars. Il fut arrêté le 16 novembre 1957 et fut inculpé par des découvertes dans sa ferme de Plainfield de faits terribles et macabres. Ainsi, on trouva des abat-jours, des rideaux, des gants, des draps, etc. en peau humaine. Littéralement en peau humaine. Donc vous comprenez un petit peu le rapprochement avec le film Massacre à la tronçonneuse, Face de cuir. Voilà, c'est inspiré vraiment de ça en fait. Horrible. Donc voilà, on doit retrouver ça, des trucs comme ça en peau humaine, ainsi que des cadavres et beaucoup de morceaux humains dans des bocaux notamment. Déclaré irresponsable de ses actes, il est interné dans un hôpital psychiatrique du Wisconsin. Ed Gein mourut en 1984, donc je le disais, hein, d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 78 ans en institut de gériatrie. Oh là, c'est des mots que j'ai pas l'habitude d'entendre. Où il fut placé 6 ans auparavant après son long séjour en prison. Voilà pour l'histoire de Ed Gein. Il y a un petit truc là, bon, j'en ai parlé. Hein. Un meurtrier aussi glauque ne pouvait qu'inspirer les réalisateurs de cinéma d'horreur, donc Psychose. C'est vrai que dans Psychose, c'est avec sa mère, hein, et sa mère, c'est le cadavre de sa mère qu'il a dans le salon ou je sais pas quoi, il se déguise en sa mère, c'est ça? C'est ça, il me semble bien, ouais. Si mes souvenirs sont pas trop vieux, oui. Ouais, il y a longtemps que je l'ai pas vu. Je me rappelle du dans la douche. Scène culte. Et Massacre à la tronçonneuse, Le silence des agneaux également. Les références s'accumulent sous l'impulsion d'un passé horrifique. Ed Gein est souvent mis en relation avec Jack l'Éventreur, l'un des tueurs en série les plus mystérieux et horribles de l'histoire. Donc, quand vous voyez l'inscription inspirée de faits réels, même si les films sont scrupuleusement... C'est reparti. Ça fait 2 épisodes, je bafouille comme une grosse... hein, scrupuleusement différent, l'inspiration est souvent la même. Voilà. Excusez-moi pour la bafouille. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Hélène? Bah écoute, c'est un peu horrible quand même, hein. Très, très horrible, ouais. Bon, ça reste ouais, un psychopathe, quoi. Hein. C'est très, très horrible. Marie Consin, là, oui, Consin. Je dis pas Avec un petit... la dame qui l'a tué, là, il a été la tuer, dans mes souvenirs, il a été la tuer dans son... Elle tenait une sorte de petite boutique. Il a été la dégommer avec un fusil à pompe. Et c'est juste après ça, en fait, que les flics sont allés
dans la ferme pour l'arrêter. Et c'est là qu'ils ont trouvé tout ça, en fait. Les restes de la maman, tout ça. Enfin, c'est horrible. C'est horrible. T'imagines l'odeur. Mais il était fou, quoi. Il était fou. Ouais. Donc voilà pour Ed Gein. Ah ben, c'est charmant. C'est charmant tout ça. Quelle idée d'avoir fait cet épisode, franchement. Ouais. Mais on va en revenir après parce que les gens ils doivent se dire ouais, mais pourquoi ils parlent de ça? C'est pas vraiment étrange, mais on vous dira quelque chose à la fin par rapport à tous ces meurtriers. Oui, tout à fait. Eh bien, on va rester dans le même coin puisque moi, je pense que tout le monde a entendu parler de Charles Manson. Bien sûr, mais on ne sait pas tout. Et donc, ce soir, je vais vous révéler un certain nombre de choses sur Charles Manson. Alors, ce qui est un petit peu, j'en ai parlé avec Jérôme il y a 2 jours ou hier, je ne sais plus. Bref, Charles Manson, qui était Maddox à la base, son vrai nom c'est Charles Maddox. Manson a été donc le nom de son beau-père qui l'a adopté, on va dire ça comme ça, est né le 12 novembre de 1934, pardon. Donc, on va fêter son anniversaire prochainement, puisque si je ne m'abuse, nous sommes le 8 ou le 9, je ne sais plus. Voilà, donc le 12 novembre 1934, Charles Maddox Manson est né. Donc, on n'aurait peut-être pas dû celui-là. Donc, tout simplement, tout le monde le connaît pour le plus gros crime qu'il a pu faire. C'est donc la nuit de l'horreur, le 9 août 69 à Los Angeles. C'est l'actrice Sharon Tate et 4 autres personnes, dont 3 de ses amis, qui ont été sauvagement assassinés dans sa maison à Beverly Hills. Sa motivation et l'horreur des crimes reflètent la folie d'un homme surnommé le gourou de la mort. Donc, comme je le disais, c'est une affaire criminelle la plus tristement célèbre de l'histoire américaine. Le 9 août 69, au petit matin, la police découvre une abominable scène de crime dans une villa, comme je le disais tout à l'heure, du quartier de Beverly Hills à Los Angeles, pour situer. L'actrice Sharon Tate, enceinte de 8 mois et épouse du cinéaste Roman Polanski, qui ne le connaît pas, et 3 de leurs amis gisent sauvagement assassinés. Un 4e corps est découvert dans la propriété. Polanski était retenu pour un tournage à Londres, donc n'était pas présent et n'a pas fait partie des victimes, évidemment. Je crois qu'il tournait Rosemary Baby à cette période. Il me semble. C'est trop marrant parce que, enfin, c'est trop marrant. C'est bizarre parce que c'est un film quand même qui relate du diable, une femme qui est enceinte du diable en fait, et sa femme se fait tuer, qu'elle est enceinte de 8 mois par Charles Manson, lui et sa secte. Très bizarre quand même. Très bizarre. Donc le lendemain en fait, notre crime a été effectué dans les mêmes rituels, on va dire, et donc je vais vous expliquer. Donc on retrouve dans la maison des inscriptions des inscriptions de sang, pardon, sur les murs. Donc sur ces 2 crimes, on va dire, la police ne fait pas tout de suite le rapprochement entre les 2 événements, mais les ressemblances sont frappantes. Sur les 2 scènes de crime sont retrouvées des inscriptions au mur écrites avec le sang des victimes et dont celui de Sharon Tate. Il était inscrit pig, donc la traduction ça veut dire porc en anglais. On retrouve également Deed of the Pig, mort au porc, rise, lève-toi. On retrouve également l'inscription Heather Seltzer, pouvant signifier désordonné, qui était en rapport avec la chanson des Beatles, et j'y reviendrai plus tard sur le réfrigérateur. Et il y a aussi, moi j'ai vu une photo politique Piggy également. Et aussi. Inscrit. Absolument. Excuse-moi de te couper. Les photos, on vous les lance là, mais franchement, ne mettez pas vos enfants. On les met là tout de suite, là maintenant. Ne mettez pas vos enfants devant les écrans. C'est des vraies photos. Hein. Je tiens à vous le dire, c'est des vraies photos. Absolument. Des vraies photos et vraiment gore. Même nous, on a eu du mal. Donc,
Comme je le disais, donc la nuit suivante, il y a eu donc un deuxième meurtre de la famille LaBianca, couple de fortunés, et à son tour assassiné dans sa villa du quartier de Los Feliz avec les mêmes horribles rituels, comme je disais tout à l'heure. L'enquête a vraiment piétiné, la police ne s'en sort plus, ne comprend pas d'où ça vient et qu'est-ce que c'est exactement, mais elle trouve un nouveau souffle inespéré en octobre. Donc, je rappelle, les assassinats ont été faits au mois d'août, hein, en octobre 69. Une jeune détenue d'à peine 21 ans, Suzanne Atkin, suspectée d'un meurtre commis le 25 juillet sur la personne de Gary Edelman, un professeur de musique, se vante à sa voisine de cellule d'être responsable de l'assassinat qui l'obsède alors l'Amérique, pardon. Voilà, donc c'est elle en fait qui va dénoncer Charles Manson. Dès lors, tout s'enchaîne. La police parvint donc à retisser les fils de cet été tragique. Les meurtres de Gary Edelman le 25 juillet, de Sharon Tate et de ses amis le 9 août, ainsi que du couple LaBianca le 9, portent tous les mêmes marques de la même personne, Charles Manson. Alors, il faut savoir que Charles Manson, le monde a découvert son existence et c'était un petit homme d'1,57 m, donc il était vraiment très petit. Et âgé de 34 ans, au dire de la police, puisque ce sont des dires de la police, il avait un regard hypnotique et un sourire maléfique. Et il avait donc 4 jeunes complices. Tous ses membres étaient donc fait partie de sa fameuse secte, la famille Manson. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard tout à l'heure. Donc, leur procès s'est ouvert à l'été 1970, qui permettra d'établir les responsabilités. Donc, Charles Manson a été reconnu coupable, le leader du groupe, mais responsabilité morale, puisque ce n'est pas lui qui a donc fait les assassinats. Je rappelle quand même que les scènes donc étaient vraiment horribles, et vous verrez les photos, vous les voyez là, très certainement. C'est macabre, horrible, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Absent des scènes de crime, il est celui qui a poussé Charles Tex Watson, Patricia Crane-Wilkel, pardon si j'écorche son nom, Susan Atkin et Leslie Van Houten à les commettre. Donc déjà, on peut voir un petit peu son état d'esprit, il commandite quand même des choses un petit peu horribles quand même. Donc durant le procès, les accusés ne présentent aucun remords. Les jeunes femmes arrivent tout sourire, en chantant, ben voyons, c'est la fête. Pour l'ambiance et les membres du jury, les détails livrés sans aucun ménagement sont insoutenables. Il paraît que le tribunal était sous une horreur pas possible. Susan Atkin raconte ainsi avoir répondu à Sharon Tate qui l'a supplié de l'épargner pour laisser la vie de son bébé. Et Suzanne lui a répondu « Femme, je n'ai aucune pitié pour toi ». Avant de lacérer le corps de l'actrice de 16 coups de couteau, son cadavre sera retrouvé avec une corde de nylon autour du cou, la reliant au corps de l'un de ses amis, Jay Sebring. C'est pas sympathique. Hein. Ouais. Les 5 prévenus seront condamnés à mort, une sentence commuée en emprisonnement à vie en 72 suite à la décision de la Cour d'appel la Cour suprême de Californie, qui avait déclaré la peine capitale inconstitutionnelle, puisque à la base, ils auraient dû être carrément à mort, à perpétuité et à mort. Bon, la décision a fait appel, mais ils sont restés donc en prison à vie, pardon. Donc, pour un petit peu expliquer qui était Charles Manson finalement, un petit peu ce qu'il avait dans la tête. Hein. Donc, dès l'automne 69, à l'arrestation de Charles Manson et de ses complices, donc tout le monde s'interroge évidemment pourquoi un garçon ou un homme, plutôt parce qu'il avait 34 ans, je crois, ou 36, peu importe, comment un si petit homme pouvait être aussi, voilà, faire des choses pareilles. Donc, qui était-il et qui sont ces 3 femmes qui ont été transformées en tueuses macabres et sans pitié? Et pourquoi un tel déchaînement de violence? Pourquoi ces inscriptions barbares sur les murs? Des journalistes du monde entier sont envoyés sur les lieux
dans cette ville de Los Angeles, capitale mondiale du cinéma, pour tenter de percer le mystère de la famille ou de la famille, un groupe, ou plutôt une secte, qui adopte le style de vie à la marge des hippies, alors très nombreux dans la Cité des Anges. En décembre 69, un reporter du magazine du Panorama raconte que 2 jeunes hippies qui ont connu Manson l'ont décrit comme un homme intelligent, démoniaque, manipulateur, qui se sert de la fascination qu'il exerce sur les gens, et notamment ceux à la recherche d'une figure paternelle, pour parvenir à notoriété, et son fantasme de devenir une sorte du roi du monde. La famille est principalement constituée de jeunes femmes qui, d'ailleurs, par la suite, on a appris qu'il en a violé quelques-unes et certaines ont eu des enfants de lui, sont considérées comme des esclaves. Leur usage fréquent de drogue, mais aussi la pauvreté, la rupture avec la société, les place sous son emprise psychologique. Donc, en fait, il devient un gourou de la famille Manson. Mais Charles Manson, en réalité, est tout sauf un hippie, contrairement à ce qu'il a voulu faire croire. Il a profité du mouvement hippie pour en fait s'incruster là-dedans et faire ce qu'il a fait. Au contraire, son apparence a longtemps ressemblé à celle d'un cow-boy, sans moustache et les cheveux courts, puis le look d'un homme de l'Ouest que celle d'un baba cool aux cheveux longs. Cette jeune hippie qui a côtoyé Charles Manson l'a remarqué. Ce dernier peut devenir n'importe qui, dit-elle, cow-boy, hippie, cinéaste, démon, Satan. C'est un caméléon, dit-elle, fils abandonné d'une prostituée alcoolique. À 5 ans, elle le laissa à son beau-père, puis partie. Donc, sa maman est partie en prison pour vol. Elle l'a laissé à ses oncles et tantes qui étaient des meurtriers sadiques. Donc, on voit un petit peu l'état. En sortant de prison en 67, après avoir déjà passé le tiers de sa vie sous les barreaux en tant que menu larcin, des vols, des agressions aussi, des agressions sexuelles, il est devenu proxénète. Donc, j'ai perdu ma phrase, excusez-moi, il est devenu proxénète. Et ce qu'il voulait, c'est que la société change. Les hippies forment désormais la contre-culture d'une Amérique. Le rock est à son apogée. Il essaie de faire de la musique. En prison, justement, il apprend la guitare et le chant. Mais malheureusement, il échoue. Et c'est de là où, en fait, va venir son esprit dérangé, va vraiment sortir. Et son but, en fait, était de se venger de ceux qui l'avaient empêché de devenir célèbre, finalement. Son rêve de grandeur lui mûrit au sein de la famille qu'il a réunie autour de lui et dont il a fait part de ses folles visions, puisque lui-même mélangeait des chansons avec des morceaux de Bible et il se disait prophète. Il faisait des prophéties. Et il s'est notamment servi de l'album White des Beatles, qui est sorti en novembre 68, dont il est devenu grand fan, mais vraiment fanatique des Beatles. Mais il fait des interprétations toutes particulières, et notamment la chanson Helter Skelter, qu'on retrouvera, donc ces notations qu'on retrouvera sur les murs et les frigos de ses meubles. Pour son auteur, Paul McCartney, elle fait référence à un toboggan en hélice conique présent dans les fêtes foraines britanniques, mais Manson, il voit tout autre chose et surtout un vulgaire manège. En fait, il imagine qu'avec le renversement de l'élite blanche par les Noirs, ces derniers incapables d'assumer le pouvoir, ils feront appel à lui pour le guider et donc il se autoproclame la réincarnation du Christ. Dès lors, il profita de l'emprise totale qu'il avait sur tout le monde et sur son groupe. Il a manigancé les assassinats de l'été 69, donc c'est vraiment les plus gros assassinats, à savoir même qu'il a fait, on juge qu'il a fait entre 9 et 35 meurtres quand même, hein, malgré tout. Imaginant qu'un tel déchaînement de haine, de violence et de haine sur des personnes blanches fortunées et sans défense ne pourra que mener les enquêteurs sur la piste d'assassins noirs. Ces derniers, injustement accusés d'être responsables de crimes qu'ils n'ont pas commis,
se révolteront une bonne fois pour toutes, provoquant le chaos qu'il appelle de ses voeux et la destruction d'une société qu'il considère responsable de ses malheurs. Donc, on voit vraiment son état d'esprit. Voilà. Hein, il n'agit donc pas avec idéologie, mais bien d'une pensée issue d'un esprit malade, une folie que 20 ans après les faits, Charles Manson rappelle son enfance chaotique et malheureuse, mais il ne regrette rien. C'est ce qu'il dit lui-même. Ouais. Voilà. Et à savoir également que ce fut le procès de la famille Manson le plus long et le plus coûteux de l'histoire des États-Unis. Dès le premier jour du procès qui s'ouvre le 15 juin 70, il arbore une croix incisée sur le front avec un couteau pour signifier qu'il s'était coupé de la société. Il transforma la croix en croix gammée par provocation à l'occasion d'une interview spectacle. Pardon. Rappelons qu'une des membres de la famille, Lynette, on n'a pas le nom de famille, tente d'assassiner Gerald Ford, qui était le 38e président des USA. Manson donc finit sa vie entre les barreaux, évidemment, mais fut défiguré par une brûlure de produits de peinture par un détenu qui a allumé un briquet, donc il a été cramé à peu près sur 20% du visage, des mains, voilà, donc il était complètement défiguré. Et il mourut en prison à l'âge quand même de 87 ans, le 19/11/2017, à cause de lésions intestinales. Voilà, donc Charles Manson, qui voulait la célébrité, l'a eu, mais dans le mauvais sens du terme. Bravo. T'as fait très fort parce que pour raconter l'histoire de Charles Manson, il en faut. Il en faut. Et c'est bien parce que tu as commencé avec le sujet, on va dire le sujet final, finalement, avec Sharon Tate, qui était une très très belle femme. Hein. Moi, personnellement, j'adorais cette actrice. Roman Polanski l'a rencontrée sur le tournage d'un film que j'adore, et toujours autant, hein, je peux le mater au moins une fois par mois, c'est Le Bal des Vampires. Voilà. Donc, non, très très fort, très très fort. Mais oui, il était fou. Et on va en revenir là, juste maintenant, là, avant de parler du dernier. Les psychopathes. Charles Manson, Dahmer, Ed Gein, et j'en passe, hein, il y en a tellement. C'est ça. Est-ce qu'ils ne seraient pas justement possédés par le diable lorsqu'ils commettent leur acte? C'est pour ça qu'on a voulu faire vraiment les podcasts de l'étrange spécial serial killer, parce que les serial killers, ils n'ont pas tout dans la tête. Et je pense que Charles Manson, c'était une secte. Oui, la Bible aussi. Ouais. Et moi, j'ai vu le film The Manson Family, un film très très gore que je vous déconseille de voir. Moi, c'est un film qui m'a retourné. Et t'as des histoires avec Satan, enfin, ce genre de trucs, quoi. Hein. De toute façon, les sectes, c'est ça. Hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait en parler. Notamment le premier, hein, là qu'on a parlé de John Wayne non, pas John Wayne Gacy, lui, c'est le prochain. Oh putain, j'ai spoilé la troisième histoire. Merde! Les gens, ils vont couper, ils vont dire putain, c'est sur Netflix le documentaire, on s'en bat les couilles. Oh, le con! Non, mais Ed Gein, c'est pareil. Là, je veux dire, il n'avait pas tout dans sa tête, quoi. Putain. Non, mais c'est vrai que si on regarde bien, ils sont tous issus de familles très catholiques ou Luther King, Luther, je ne sais plus quoi ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais. Donc très pieuses, etc. Et puis finalement, on se rend compte qu'effectivement, ils se servent de ça pour finalement à croire que ça le. Donc, effectivement, on pourrait se poser des questions. On pourrait se poser des questions, oui. Oui. C'est un truc de fou. Et c'est pour ça qu'on voulait en parler dans les podcasts de l'étrange, parce qu'on s'est dit, bon, ce serait peut-être temps d'en parler. C'est des choses voilà, qui nous ont marqué quand même, hein, et qui marquent encore les esprits à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Ed Gein, tu as des bouquins, tu as des documentaires. Putain, allez voir sur YouTube, vous allez être servi. Netflix, ils font pas mal de documentaires sur les psychopathes. Hein. L'autre John Wayne Gacy, celui qu'on va parler, là, Pogo le clown, il y a un documentaire sur Netflix. Personnellement, je ne l'ai pas encore vu. Parce que moi, à part Ed Gein, qui est mon chouchou, je veux pas dire que je suis un psychopathe. Non, 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 non. C'est, je sais pas, il y a
petit mal-être dans l'histoire d'Ed Gein, c'est que le gars a perdu ses parents, son frère. Est-ce que c'est lui qui a tué son frère volontairement? Ça, voilà, c'est un mystère. Mais je pense que c'est le gars qui est resté seul au monde. En fait, il n'avait pas d'amis, etc. Il a déterré sa mère et il a commencé à déterrer des cadavres pour avoir des invités à la maison, quoi. C'est con à dire, mais c'est con à dire, mais c'est ça, quoi. C'est ça. C'est un truc c'est une histoire qui me fascine, en fait. Mais après, je suis un très grand fan de Massacre à la tronçonneuse aussi, donc ça joue énormément. Ah. Alors, on va passer à la troisième histoire. Bon, vous êtes spoilé à fond, là, donc il n'y a plus de surprise. Donc, c'est l'histoire. Attends, excuse-moi de te couper, mais avant que tu commences, il faudrait quand même rappeler qu'il faudrait s'abonner à la chaîne et faire un petit aussi. Ouais. Sympa. Ouais. Il faut vous abonner, c'est important. Si vous voulez qu'on continue cette émission, abonnez-vous. Et d'ailleurs, on va en parler à la fin de tout ça, parce qu'il y a une nouvelle chaîne. Si vous entendez pleurer, c'est ma fille. Elle doit faire elle est psychopathe aussi, elle. On en parlera. Il y a une nouvelle chaîne qui a ouvert là et dont voilà, je vous en parle à la fin. Alors, John Wayne Gacy. Alors, le 21 décembre 1978, John Wayne Gacy est arrêté par la police de Chicago. L'homme est accusé et sera reconnu coupable d'avoir tué, violé et torturé au moins 33 victimes. Tu vois, on est un petit peu dans le même nombre finalement que Charles Manson, etc. C'est ça qui est fou. C'est le tueur en série qui a écopé de la plus lourde sentence judiciaire, mais aussi le plus célèbre des États-Unis. Pour créer son clown Pennywise, assoiffé de sang, Stephen King, dont tu m'en parlais, s'est inspiré de lui. Tiens, j'apprends quelque chose, tu vois. Je te croyais pas, je te croyais pas. Je te crois. Donc Stephen King s'est inspiré de lui pour le roman Ça. Voilà, Ça, il est revenu, un téléfilm qui était sorti dans les années 90. C'est quoi ça? Désolé, on a été coupé. Ma fille est venue me réclamer quelque chose. D'ailleurs, vous l'entendez encore pleurer. Comme je suis un papa poule, elle est venue se plaindre à son père. Donc, désolé pour le petit cut. Donc oui, donc il a écrit le roman Ça. Donc il est revenu. C'était passé sur M6 à l'époque, un téléfilm qui avait bien marché en 2 parties. Moi, j'adore. Et même les nouveaux, je sais pas si tu les as vus, j'adore aussi. J'ai vu le premier nouveau, oui. Ouais, beaucoup préfèrent l'ancien, mais le nouveau, enfin, il a de la gueule, je trouve. Enfin, moi, je trouve. Moi, j'ai bien aimé. Donc le roman Ça, dont il est le héros. Et d'ailleurs, l'un des plus grands succès de l'auteur, John Wayne Gacy, apparaît même dans 2 saisons de la série American Horror Story. Personnellement, je n'aime pas cette série. J'ai jamais capté quoi que ce soit. Je trouve ça lent, mou et chiant. Super chiant. Je m'endors. Tu dis. Et d'ailleurs, il y a une série aussi sur lui, enfin un documentaire sur Netflix. Je vous ai spoilé là au début, mais bon, allez le voir si vous voulez en savoir plus. Mais je pense que là, déjà tout ce que je vais vous dire. Donc, le criminologue s'accorde à dire que les tueurs en série sont la plupart du temps en quête de pouvoir. John Wayne Gacy confirme la règle. Son père, John Stanley Gacy, est alcoolique. Ah, bah tiens, comme Ed Gein. Alcoolique et violent envers son épouse et ses enfants. Plus particulièrement, le petit John, qui l'insulte de tapette ou de pédé. Oh, c'est charmant. Ça annonce des couleurs. Les enquêtes révéleront que ce dernier a été violé par un ami proche de la famille, sans oser en parler à ses proches. 8 ans plus tard, naît le John Wayne Gacy resté dans les mémoires. Le jeune homme abandonne le lycée, s'envole pour Las Vegas, décroche un job de concierge dans un funérarium et se fait virer peu de temps après pour acte de nécrophilie. Ah. C'est dégueulasse. Hein. Ouais. Attendez. Oh je mettrai peut-être un montage, un petit jet de gerbe. De toute façon, il a de moins de 18 ans cet épisode, donc on peut se permettre de tout. Hein. Autant y aller à fond. Hein. Non, je rigole. C'est dégueulasse. Très vite, John Wayne Gacy grimpe les échelons
De fils d'ouvrier, il devient gérant d'un magasin de vêtements pour hommes, puis directeur de 3 restaurants KFC franchisés dans l'Iowa. Il se marie, a 2 enfants. En homme respecté de la ville, il s'adonne à des activités bénévoles. C'est volontiers qu'il se déguise en clown pour animer les anniversaires et divertir les enfants de l'hôpital local. Et il se trouve même un nom de scène, Pogo le clown. Le même qui a inspiré Pennywise, donc le maquillage du Joker de Todd Phillips, ainsi que le nom du cabaret dans lequel il se produit. En 1972, il pose même avec la première dame des États-Unis, Rosalynn Carter. Inconnue au bataillon, je connais pas. Tu connais? Non. Non, de toute façon, moi je t'ai dit, je suis anarchiste. Moi, tout ça, j'en ai rien à foutre. Cependant, le tableau s'obscurcit. En 1968, John Wayne Gacy est accusé de tentative de viol sur ses employés adolescents. Le 7 novembre 1968, il écope de 10 ans de prison pour sodomie. Ouf, dégueu. Un an après, sa femme divorce. Bah ouais, tu m'étonnes. Et encore, elle a tenu un an après, quoi. Chaud. Hein. Il perd son travail qu'il avait obtenu grâce à son beau-père, excusez-moi, et retourne à Chicago vivre chez sa mère. Lorsqu'il retrouve un travail stable, il agresse sexuellement une nouvelle fois 3 jeunes employés dans une société de construction. Sa nouvelle épouse obtient le divorce en 1976, après avoir découvert la bisexualité de John Wayne Gacy et des revues pornographiques gays. Mais ce qu'elle ignore, c'est que 4 ans auparavant, la même année que leur mariage, son ex-mari commet son premier crime, le 1er janvier 1972. Ses proies s'enchaînent et se ressemblent. Des adolescents et des jeunes hommes âgés de 15 à 20 ans, beaux, résidant à Chicago. Pour établir un contact avec eux, il leur propose des petits boulots. Son mode opératoire consiste à menotter, bâillonner, torturer et violer avant et après les avoir tués, ses victimes. En 6 ans, Gacy a commis 33 meurtres. Kiss my ass, donc entre parenthèses, embrasse mon cul. Sans... Désolé. Hein. J'espère qu'ils vont pas me censurer, YouTube. Bon, c'est une histoire vraie, hein. Oh. Oui, c'est une histoire vraie. Donc, Kiss My Ass, donc embrasse mon cul, seront les derniers mots de John Wayne Gacy adressés au gardien chargé de l'installer sur son lit de mort à 52 ans. Le 21 décembre 1978, la police arrête Gacy dans sa voiture avant de le ramener chez lui, afin de mener une enquête sur la disparition de Robert Piste, un garçon de 15 ans ayant travaillé pour lui. La pêche est bonne pour les policiers. Comment on peut écrire des articles pareils? La pêche est bonne. Putain. Désolé. Hein. En même temps, on n'a pas beaucoup rigolé dans cet épisode, alors pardonnez-moi, là, la pression, je me dis c'est bientôt la fin, donc zen, hein, zen. Je sais que c'est pas facile d'entendre ça, mais zen. Hein. Donc, la pêche est bonne pour les policiers, puisque ce sont pas moins de 26 corps dissimulés dans le sous-sol qu'ils déterrent. Trois autres sont retrouvés dans son jardin et 4 dans la rivière des Plaines, à quelques pas de la maison. Condamné à la peine capitale, il est exécuté le 10 mai 1994 par injection létale au pénitencier de Statesville, dans l'Illinois, là où une partie de la série Prison Break a été tournée. Ah ouais, carrément? Ouais. Bon bah, au moins, vous apprendrez quelque chose. Avant de mourir, John Wayne Gacy occupe ses journées à peindre des clowns et autres personnages de dessins animés, genre Blanche-Neige, Bambi, etc. Il se décote même un agent, Rick Staton. Ça t'étonne pas, toi? Désolé. Ses œuvres atteignent plusieurs milliers de dollars sur la toile, de quoi vivre comme un roi lors de ses derniers jours derrière les barreaux. Voilà pour John Wayne Gacy, donc pédophile. Bon, après, je ne dirai rien sur les bisexuels, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Okay, well, we're coming up with some nice tea. Go, sure. C'est pas ça le problème, c'est le problème, c'est qu'il a violé des enfants, des mineurs, enfin des choses comme ça.
qui les a tués surtout. Ouais. Ouais, c'est hard quand même, hein. Ouais, C'est hard. ouais. Ben ça, on le ressent bien hein, si tu regardes dans le film ça, justement. On ressent bien cette atmosphère-là, hein, finalement. Bon, il a été un peu. Envers les petits garçons, Mhm. j'ai remarqué aussi. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, dans ça 2, donc le remake, il y a même Xavier Dolan. Je sais pas si tu Mhm. connais Xavier Dolan, il fait des super films. Bon, il est gay dans la vraie vie, hein. Et il a même réalisé le clip College Boy d'Indochine sur l'harcèlement scolaire, etc. Il fait vraiment des bons trucs. Le film Mommy, c'est une merveille. Et il fait une apparition justement dans ça 2. Alors c'est Ouais. bizarre parce qu'il se fait tuer justement au début du film. Tu vois? Mhm. Et c'est là que tu vois justement l'attirement du clown envers les petits garçons, enfin les mecs, quoi. Les mecs. Ouais. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de Mhm. fou. Ouais. C'est pour ça que j'aime pas les clowns, en fait. Pourquoi tu penses qu'ils sont tous comme ça, les clowns? Je sais pas. C'est vrai J'aime que je pas vois les pas clowns. beaucoup. Moi, je vois pas beaucoup de clownettes, hein, personnellement. Je vois plus des clowns que des clownettes, hein. Coucou Ouais, clownette, comment vas-tu? Non, mais voilà, c'est voilà, trois histoires très horribles, hein, horribles. ouais, plutôt, ouais. On aurait pu en faire un quatrième, hein. Beaucoup vont dire pourquoi vous n'avez pas fait Dahmer? Il y a énormément de psychopathes, mais ces trois-là, personnellement, c'est les pires. C'est les pires. Et encore, j'ai trouvé pire, et justement, dans la Minute Info, tu fais une super transition. Donc, il est recensé plus de 3000 serial killers depuis 1900. Ouais, ouais. Beaucoup aux États-Unis, d'ailleurs. Alors, on peut se poser des questions. Pourquoi aux États-Unis? C'est vrai. Mm. Donc, mais par contre, le plus grand serial killer, eh ben, il n'est pas américain. Et moi, Ah, je vais vous dire. Eh ben, ouais. C'est un Russe qui s'appelait Mikhail Popkov, mais pas Popcorn, hein, attention, qui a été d'abord, excusez-moi, mais il fallait que je la fasse, t'inquiète. il a été condamné donc à une première peine à perpétuité pour 22 meurtres en 2015, donc c'est pas si vieux que ça. Puis une seconde condamnation, hein, bien sûr, pas une seconde Mm. après. Une seconde après, il a avoué qu'il avait fait une cinquantaine d'autres meurtres. Mais finalement, le bilan a été terrible puisqu'il a été l'auteur de 83 victimes. Wow. Voilà. Donc, Ouais. c'est le plus grand serial killer. Ah bah tu m'étonnes avec un nombre comme ça, ouais. Ouais. Tu regardes Charles Manson, déjà on en parle beaucoup, et c'est marrant, j'ai jamais entendu parler de ce monsieur-là. Et 83 victimes. Ouais, ils ont retrouvé, en fait, à la fin de ça, au moment où il a été euh, tué, Ouais. voilà, en prison. Je cherchais le mot, il est un petit peu tard. Ben voilà, il a quand même avoué donc finalement un bilan de 83 victimes. Ah la vache. Ouais. Ouais. C'est un truc de fou, hein, quand tu te dis Charles Manson, John Wayne Gacy, on en entend beaucoup parler, il y a des documentaires qui se font, et de plus en plus, hein, sur ces gens-là. Et un mec qui tue 83 personnes, tu me dis son nom, Michael Popcorn, je sais pas quoi là. Popkov. Popkov, Popkov, j'en ai jamais entendu parler, quoi. C'est un truc de fou. C'est le plus grand serial killer du Ah, monde. vache. Et bah ça, c'était une info en or, parce que moi je connais pas. Franchement, Ouais, ça se trouve, il y a peut-être eu des films sur lui, je sais pas. c'est très probable. Ouais. Donc les trois psychopathes dont on vient de parler. Alors, faut savoir, hein, je le dis, je le répète, si ça vous intéresse vraiment, il y a des documentaires, il y a des films, The Manson Family. Si vous avez vraiment le cœur bien accroché, bah matez-le. Je trouve que c'est la meilleure adaptation, du moins parce que moi j'aime bien tout ce qui est sanglant, enfin gore. Euh, John Wayne Gacy, c'est pareil. Il y a un film qui s'appelle Gacy, voilà, qui était sorti. Il y en a même eu plusieurs hein, de films Gacy. Ed Gein, il y a eu un seul film, un seul métrage et un documentaire que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et je pense même que vous pouvez retrouver mon ancienne vidéo que j'avais fait sur Ed Gein avec des images
un peu moins hard de ce que je viens de mettre là, parce que je me suis dit, bon, bah écoute, les photos de Manson, c'était quand même assez violent, assez gore. J'ai dit, bon, allez, on claque un 18, comme ça on est tranquille. C'est à vous de ne pas être bête et de ne pas mettre ça à vos enfants. Ça, malheureusement, il y a des gens qui le font. C'est pour ça que Ouais. je le dis et je le redis, ne mettez pas ce genre de programme à vos enfants. Il y a assez de fous sur Terre et de plus en plus jeunes. Voilà. Hein. On ne dira jamais assez. C'est la faute à Call of Duty, etc. Bon, là-dessus, je dirai rien. Je suis un gamer, donc je ne dirai rien. Euh, mais voilà, ne mettez pas des images comme ça. C'est, enfin, sous les yeux de vos enfants, quoi. Ouais. On voit des viscères, des gens coupés en deux. C'est des vraies images, quoi. C'est des vraies images. Moi, ça m'a retourné tout à l'heure, hein. Ouais, ouais. Ouais, moi Ça m'a aussi. vachement retourné, hein. C'est pour ça, normalement, on devait faire le tournage demain. Et puis, j'ai dit à Hélène, bon, allez, moi, je suis chaud. Et il faut qu'on le fasse ce soir. Parce que là, j'étais vraiment pas bien. J'avais la gorge nouée et tout. Et bon, bah voilà, là, on l'a fait. On a fini. C'est cool. Ça fait un épisode de plus sur la chaîne. Et comme Hélène, elle vous dit, abonnez-vous si ça vous plaît. Parce que bah, prochainement, il y en aura d'autres, hein. On n'a pas prévu de s'arrêter tout de suite. Je voulais en revenir sur Fantôme, parce qu'on est sur la chaîne Fantôme, là. Les gens, bah, ils mélangent un petit peu tout. Ils se demandent si Fantôme, c'est fini, etc. Non, non. Renseignez-vous. Dans le Pas-de-Calais, il y a des crues. Il y a des crues. On est C'est vrai. inondés, les amis. On est inondés. Il fait froid dehors, ça bouffe les batteries, donc pas moyen de faire d'enquête pour le moment. Donc le retour de Fantôme, c'est en janvier. Mais abonnez-vous, il y aura toujours d'autres vidéos avec Léna, etc. Et on fera même une vidéo prochainement avec mes parents. Voilà, sur Fantôme saison 2 avec les premières infos, etc. Donc vous inquiétez pas. Et je voulais parler d'une nouvelle chaîne qui va sortir là, peut-être la semaine prochaine, avec un nouveau programme. Je vais vous parler de Fantôme, mais dans différents pays. Voilà. J'en dis pas plus. Pour ceux que ça intéresse, ben, je sais pas comment. Ouais, je ferai de la pub. Voilà, il est sorti. Je mettrai sur Fantôme, vous inquiétez pas, dans la case communauté. Je vous dirai, bah voilà, abonnez-vous si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire parce que ça fait une semaine et demie que je travaille dessus. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Bon, en tout cas, les podcasts de l'étrange, moi j'adore. Et bah, on continue l'aventure. Qu'est-ce qu'on fait la Absolument. prochaine fois? Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? Bonne question. Tu fais sec, là? Bah, on fait une vidéo le 19 novembre pour fêter l'anniversaire. Non, le 11? Non, le 19? Le, le 12, c'est dans 4 jours. Bah, on fête l'anniversaire de Charles Manson pour sa cruauté. Non, je rigole. Non. Ça serait bâtard. Mais voilà. C'est dingue hein, qu'on soit aussi synchro alors que c'est son anniversaire dans quelques jours. Il faut le faire quand même. Ouais, j'ai un petit peu. Bon, j'ai dit c'est bizarre. Très, très Ouais, en non, pleine dent. je sais pas ce qu'on fera la prochaine fois. On a des petites idées, on en a parlé un petit peu. Des objets hantés. Oui, Là-dessus, on absolument. peut faire un très très bon truc. Ouais. Je t'ai parlé de mes petites idées que j'avais, moi, derrière la tête. Et ça peut être très, très sympa. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous voulez voir pour le prochain podcast. Commentez, cliquez, abonnez-vous. Partagez, partagez, faites ce que vous voulez. J'ai pas les mots, je suis pas un grand youtubeur. Du coup, j'arrive pas à. Abonnez-vous. Gna, 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 gna. Non, je suis Non, pas mais comme c'est bien. Au moins ça. Ouais. Et c'est gratuit en plus. Vous cliquez si vous aimez, si vous aimez pas, vous cliquez pas. Il clique à gauche, il clique à droite. Bah, abonnez-vous, c'est important pour faire vivre la chaîne. Et puis voilà, c'est important. C'est important. Ça nous pousse encore plus loin bah, pour l'avenir de ce genre de programme, les podcasts de l'étrange. Ça se trouve plus tard, et ben voilà, on sera encore là et on aura une meilleure qualité d'image, C'est des ça. intervenants très très connus. Mais d'ailleurs, c'est prévu ça, un intervenant très très connu. Je t'en Ah, parlerai bientôt. C'est une personne que j'ai rencontrée une fois, où j'ai fait un documentaire avec lui. Il est oui. super gentil. Et voilà, je vais essayer de lui en parler. Et notamment bah, son ami qui fait de la musique. Voilà. Mhm. Qui aime l'horreur, etc. Donc, ça serait vraiment sympa de les avoir avec nous pour un podcast spécial, je sais pas, moi. Je sais pas. Mais Ouais. voilà, j'y pense. J'y pense. Ah, c'est bien. C'est de la Ouais. bonne idée. Ouais. On verra bien.
Et d'ailleurs, s'il y a des gens parmi vous qui voulaient participer à une émission, n'hésitez pas, hein. Vous nous écrivez un message et on vous contacte. Voilà. Sur un sujet ou bien. De toute façon, on fera peut-être un truc aussi euh, sur votre vécu. Et je parle à la communauté YouTube, hein, pas sur Facebook, parce que sur Facebook, c'est n'importe quoi. Je trouve que la communauté YouTube est beaucoup plus vivante que sur Facebook. Donc, je parle à la communauté YouTube. Si jamais un jour vous avez des histoires de fantômes à nous raconter, on fera une soirée spéciale, voilà, où on invitera ces personnes-là à discuter avec nous de leur Absolument. vécu, etc. Ça peut être vraiment sympa. Et je pense qu'en décembre, ce serait vraiment bien de faire un truc comme ça, voire janvier, parce que décembre, on va parler un petit peu de Noël. Noël joyeux. C'est le Nightmare Christmas. Vous allez flipper, vous allez. Ah, vous n'aurez plus envie de voir. Ils n'auront plus envie de voir le Père Noël. Il y en a, ils vont foutre leur tête dans le cul des dindes. Pour se planquer. J'ai peur, j'ai peur. Merry Christmas. Oh putain. Ah, je vous le jure, on prépare un truc pour Noël là. Fou. Donc, abonnez-vous à la chaîne, likez, commentez si ça vous a plu. Et bon, on se voit très bientôt, hein, Hélène. Merci. Ben, merci à toi. Bah, merci à toi, hein, Charles Manson. Tu as vraiment assuré parce que il y a tellement à dire sur ce personnage. Il y a des livres d'écrits, il y a des documentaires, mais toi, vraiment, tu as fait un truc magistral. Ben, merci Chapeau, beaucoup. chapeau, chapeau. Dites-le, hein. Dites-le qu'elle a fait un truc super. Bon, on se dit à bientôt. Ah oui, puis vous avez vu, il n'y a plus de caméra là sur le côté. Je l'ai retiré, ça sert à rien. Ça sert à rien. On fait naturel, voilà. Je la laisse Voilà, c'est dormir, se reposer pour les prochains tournages qui arrivent là, dans les jours à venir. Voilà. Bon, ouais. Bah, écoute, c'est bon, hein, c'est fini, hein. À moins qu'on parle d'un autre psychopathe vite fait. un autre dans tes... Vous voulez un bonus? Non, je sais pas. Bah, après, niveau psychopathe, franchement, il y en a énormément. Dahmer, le cannibale, par exemple, mais ça sert à rien de vous en parler. Il y a une série Netflix, ça a fait un carton, donc ça sert à rien que je vous en parle. Franchement, non. Non, mais voilà, hein, Hélène, on a fini cette émission. Ça Bon, finit. on vous souhaite une agréable soirée. Une bonne soirée à tous. Prenez bien en compte le moins de 18, surtout, hein. Oui, oui. Ça, on y tient. Image choquante. Ouais, parce qu'on sera responsable de rien. C'est vous qui regardez. Il y aura un message d'avertissement en début de vidéo. Je pense que je mettrai un message d'avertissement. Donc, vous vous débrouillez, hein, là-dessus, vous vous débrouillez. De toute façon, il y a énormément de saloperies sur YouTube en matière d'images chocs, cruelles, etc. Ouais. Donc, Mais moi, je suis responsable de ça. mais moi, j'ai le cœur un petit peu. Tu vois, quand ça touche vraiment des vraies personnes, que c'est des vraies images. Camille, une fois, elle a acheté un DVD, ça s'appelle Autopsie. J'adore les films d'horreur, hein. Mais je me suis caché sous la couverture, je pouvais pas regarder. Alors, t'entendais les craquements d'ouverture de corps et tout. J'étais pas bien, j'étais pas bien. Ah. Je crois On peut aimer l'horreur, mais quand ça se passe en vrai, en fait, ben, on fait moins le malin et ouais, moi ça m'a retourné tout à l'heure. Mais bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous aura plu en tout cas. Voilà, on va se laisser là-dessus, hein. ouais. Et puis voilà. Et puis voilà. Bon, bah, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous. Allez, ciao. Ciao. Bientôt.